C'est un braqueur dans une banque. Le flingue, il a un masque de Mickey. Tout d'un coup, l'élastique, il pète. Paf, le masque, il tombe par terre. Il reprend, il remet. Mais un peu tard, toi. Il dit au caissier, t'as vu mon visage? Le caissier dit, oui, monsieur, j'ai vu. Bah, bah! 2 balles dans la tête. S'adresse à la caissière à côté, dit, et toi, t'as vu mon visage? Elle fait, non, monsieur, je te crois pas. Bam, bam, 2 balles dans la tête. Il se tourne vers un client derrière, il dit, toi, t'as vu mon visage? Il dit, non, je l'ai pas vu, mais ma femme l'a vu. C'est le Père Noël qui arrive, descend donc, par la cheminée, le temps de s'épousseter, tout d'un coup, clac, il regarde devant, il y a une banquette, belle banquette en velours rouge, avec une gonzesse dedans, mais d'un autre monde, quoi. Une blonde de 2 mètres de haut, une chevelure, les lèvres charnues, des nichons insensés qui clignotent, toi. Je jure, toi, le petit ticket de métro, nickel, hein, juste un tout petit bonnet rouge, elle fait « Salut Père Noël !» Elle se lèche un petit peu les lèvres, elle dit « Père Noël, tu veux pas relever ta houppelande pour que je te suce bien ta jolie bûche glacée ?» Père Noël, il dit « il fait plein de trucs, mais là, il dit, si je la nique, je suis foutu, je suis plus le Père Noël, quoi. Et puis après, il réfléchit et dit, d'un autre côté, si je la nique pas, j'arriverai jamais à remonter par la cheminée, hein. Et l'autre, il est dans la rue, les bras en l'air comme ça. Il dit, je marche. Et un mec qui s'approche, il dit, vous étiez handicapé? Il dit, non, on m'a volé ma bagnole. Vous savez qu'est-ce qui est bleu et qui pousse dans le fond du jardin? C'est un schtroumpf qui fait caca. C'est un mec qui s'est perdu dans la forêt. La nuit tombe, la grosse panique, il tombe sur un super gentil paysan qui le récupère. Il passe la nuit chez lui, le lendemain, il ne sait pas quoi faire, il dit, vous m'avez sauvé la vie et tout. Et comme il est ventriloque, il dit, si vous voulez, pour le remercier, si tu veux, il dit, si vous voulez, voilà, j'ai un talent, je sais faire parler les animaux. On dit, oh, sacré nom de Dieu, il prend une poule, il dit « Bonjour, madame la poule, comment ça va ?» Et là, il serre bien les lettres, hein, et la poule, elle dit « Ça va, que le patron, il pique les œufs tous les matins ?» Le paysan, il est sur le cul, il dit « Sacré nom de Dieu !» Parler les animaux, bah, il dit « Je peux le faire avec la vache. » Il prend la vache par le cou, il dit « Bonjour, madame la vache, comment ça va ?» Et il fait « Oh, ça va, il y a le patron qui pique mon lait tous les soirs et tous les matins. Oh, sur le cul, le paysan !» Il dit « Vous faites parler tous les animaux comme ça ?» Il dit « Oui, je peux le faire par exemple avec la petite chèvre, là. » Il prend la chèvre par le cou et là, le paysan dit « Non, n'écoutez pas, elle, c'est une menteuse !» C'est de la blague ou pas? C'est comment les Portugaises, elles donnent l'heure. Il est 10h30. Vous savez pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? C'est pour remettre les poils dans le bon sens. Le petit garçon dit à son père, papa, c'est quoi la différence entre potentiellement et concrètement? Son père, il dit, écoute, je vais t'expliquer, appelle ta mère et ta sœur. La mère et la sœur arrivent, il dit, voilà, il s'adresse aux deux. Il dit, vous feriez l'amour avec un inconnu pour 5 millions d'euros? Et sa femme, un mec, elle dit, bah bien sûr, chérie, évidemment. 5 millions d'euros, oui, sans problème, ouais. Ça reste à la saison, toi. Hein. Bah, elle dit, oui, papa, on est dans une mer de noir, de pognon et tout. Bien sûr, papa, que oui. Et il se retourne vers le petit garçon, bah, il dit, tu vois, chérie, mon petit Jérôme, eh ben, potentiellement, on est millionnaire, et concrètement, on vit avec 2 putes à la maison. Est-ce que vous savez ce que fait une blonde qui vient d'apprendre que 80% des accidents, on les a à moins de 500 mètres de chez soi? Elle déménage. C'est une femme, elle vient d'acheter une armoire Ikea. Elle monte l'armoire, et il y a le bus qui passe devant chez elle. Toutes les 20 minutes, il y a un bus. Elle finit de la monter, le bus passe, ça fait une vibration, et l'armoire s'écroule comme un château de cartes. Merde! Elle la remonte, le bus, 20 minutes après, il repart, elle s'écroule à nouveau comme un... Putain, elle appelle chez Ikea, il y a un gars de chez Ikea qui arrive, avec la sacoche et tout le bordel, il dit, ah, c'est pas normal ça, attendez, il dit, je vais la remonter moi-même, il la remonte, et elle dit, vous allez voir, le bus il passe, clac, effectivement, ça loupe pas, le bus passe, oh putain, ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il la remonte, il dit, oui, c'est ce que je vais faire. Une fois remonté, il dit, je vais me mettre dedans. Pour bien regarder par où le château de cartes il démarre, parce que là, il dit, là, c'est un truc jamais vu de ma vie, hein.
Il la remonte, clac, il se met dedans, il dit fermez les portes. Autant, le mari de la femme, il rentre dans la chambre, il voit une sacoche par terre, il fait salope! Salope! Mais cette armoire, d'où elle vient? À tous les coups, il y a ton amant dans l'armoire. Elle dit non, mais elle dit chérie, mais qu'est-ce que tu as? Il dit ta gueule! Il ouvre l'armoire, il dit ah, et ça? Qu'est-ce que c'est? Il s'adresse au mec, il dit qu'est-ce que vous faites dans la chambre de ma femme? Et le mec il est comme ça, il dit vous allez pas me croire, monsieur, mais j'attends l'autobus. C'est de la blague ou pas? Et c'est un ours et un lapin, ils sont en train de faire caca. Derrière un buisson, c'est des vieux potes, quoi. Qui discutent le bout de gras, quoi, attendant que ça vienne. Puis l'ours, il dit au lapin, il dit tiens, je t'ai jamais demandé, ça te dérange pas, toi, d'avoir un petit peu de merde collée au poil quand t'as fait caca? Le lapin, il dit non. Il dit moi, je m'en fous. Et là, l'ours, il prend le lapin. C'est la blonde qui rencontre une autre, elle dit t'as du rouge sur la joue? Elle fait comme ça, elle dit non, de l'autre côté. C'est un camionneur. Camionneur, il boit sa bière, franchement, c'est le mec qui rigole pas. Hein. Le gros bougon comme ça, il a attaché son pitbull dehors du troquet. D'un coup, il y a un mec qui rentre, il dit c'est qui? Le pitbull qui est dehors. L'autre, il dit, c'est à moi, espèce d'enculé, qu'est-ce que tu me veux, toi? Bah, il dit, je m'excuse, monsieur, mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre. Il dit, tu déconnes ou quoi? Il dit, t'as quoi comme chien? Il dit, j'ai un caniche, un petit caniche. Il te fout de ma gueule, un caniche qui tue un pitbull, c'est impossible. Il dit, écoutez, monsieur, ce qui s'est passé, en fait, je crois qu'il s'est étouffé en l'avalant. Le mec, il rentre dans la banque du sperme, il a une cagoule. Sur la tête, un flingue. Il arrive vers la caissière, il dit, ouvre le coffre. Et la caissière a dit, monsieur, c'est la banque du sperme ici, il n'y a pas d'argent. Ta gueule! Ouvre le coffre! Elle ouvre le coffre. Il dit, voyez, regardez, il n'y a que des éprouvettes avec du sperme. Il dit, prends-en une. Elle prend une éprouvette. Bois-la! Il dit, quoi? Bois-la! Elle boit l'éprouvette. Il dit, prends-en une autre. Vas-y, bois! Elle boit la deuxième éprouvette. Elle dit, encore une troisième, vas-y! Il dit, monsieur, ta gueule! Prend la troisième éprouvette. À peine elle a dégluti le vin, et qui retire sa cagoule, il dit, tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux! Ah, c'est une femme qui est chez le gynécologue, une belle femme, brune. Comme ça, elle a les pieds dans l'étrier, tu vois, le bazar devant le truc, et le gynéco, il arrive. Et puis, en touchant un petit peu les poils comme ça, il s'aperçoit qu'elle a deux tatouages en haut des cuisses, comme ça. Il y en a un, c'est la tête d'Ibanaise, qui est tatouée. De l'autre côté, c'est la tête de Dominici. Oh, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, pourquoi vous faites ça? Bah, elle dit, parce que je suis une fan de rugby, hein, bien sûr. Oh, mais le mec, il dit, mais moi aussi. Puis comme elle est super jolie, il lui propose, il lui dit, je peux leur faire un petit bisou, ça vous dérange pas? Mais elle dit, mais bien sûr, ça va leur porter bonheur, bien sûr, allez-y, docteur, pas de problème. Docteur, hop, fait un petit bisou. Dominici, un petit bisou, comme ça. À Ibanez, et il relève la tête, et là, en souriant, elle lui dit, et Chabal, il a pas un petit bisou? C'est de la blague ou pas? Ah, c'est une pute qui dit à l'autre, dis donc, je t'ai jamais demandé, mais tu te laves avec quoi, toi, entre deux clients? On dit du savon de Marseille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, de plus simple. Elle dit, et toi? Dis-moi, du gros sel. Putain, du gros sel? Ça doit te faire mal. Elle dit, ouais, un petit peu, mais ça fait boire le client. C'est un coq. Un coq qui rentre dans le poulailler, à fond, hein, très nerveux, avec un œuf d'autruche sous l'aile. Il dit, les filles, tout le monde dans mon bureau. Arrive dans le bureau, il pose l'œuf d'autruche, il dit aux poules, il dit, regardez ce que fait la concurrence. Alors, je vais vous demander de vous ouvrir le cul, les filles, hein? Des mamies qui discutent et disent, moi j'ai des pertes de mémoire, c'est pas possible en vieillissant. L'autre jour, je vais aller acheter des tomates, j'arrive chez le maraîcher, il me dit, vous voulez quoi, madame Michu? Impossible de me souvenir, dis donc. Que je vais, toi t'as dit pareil, moi ça me fait pareil, je voulais 2 côtes de bœuf, j'arrive chez le charcutier, je vois plus. Et la troisième, elle dit, moi, il y a des trucs qui vont pas, j'ai mal partout et tout, mais par contre, moi j'ai une mémoire. Entrez! Ah, vous savez comment on fait pour congeler une morue? Faut tirer sur la couette. Hey, fille! C'est un mec qui arrive au comptoir, il arrive vers le barman et il lui dit, je vous parie 100 € que je peux me mordre
l'œil gauche. Bon, il dit sans déconner, il dit, ouais, allez-y. Tu mets 100 € sur le bar, tu retires son œil de verre et il se mord l'œil gauche. Il remet. Merde. Il dit, allez, il dit, je vais être sympa. Je vous donne une occasion de vous refaire. Je vous parie 100 € que maintenant, je me mords l'œil droit. Bon, dis non, c'est pas possible. Il remet 100 €, il retire son dentier, et clac, il se mord l'œil droit. Il part 1 heure. 1 heure après, il revient, et il dit au petit barman, il dit, allez, tiens, je donne une dernière chance de récupérer le tout. Je vous parie 200 € qu'on met un verre à bière sur le comptoir. Je me mets à 1,50 m du comptoir et je pisse dans le verre sans mettre une goutte à côté. L'autre, il y a déjà 200 €, il dit, OK, je prends, je vois pas comment vous allez faire ça. OK, 200 € sur le truc, il met le verre sur le bar, l'autre, il défouraille, ça, il vise bien, hop, ça part, il en met partout, plein le bar, partout, par-dessus, pas une goutte dans le verre. Le barman est croulé de rire, il rigole, tu me ramènes mes 200 €. Il lui redonne, il dit, mais vraiment, vous êtes gentil, là, vous aviez aucune chance d'y arriver. L'autre, il dit, t'inquiète pas pour moi. Tu vois les 3 mecs là-bas, je leur ai parié à chacun 1 000 € que j'allais pisser contre ton comptoir et que t'allais rigoler comme une baleine. C'est de la blague ou pas? C'est 2 vieilles anglaises qui discutent de bout de gras, et elle dit, chérie, je sais pas quoi offrir à mon mari, il a tout pour son anniversaire, quoi lui offrir? Et l'autre vieille anglaise dit, mais pourquoi vous ne lui feriez pas une bonne petite pipe? L'autre, elle dit, une pipe? Mais qu'est-ce que c'est? Alors l'autre, comme elle ne sait pas comment l'essuyer, sur la table, il y a une bouteille de ketchup. Sur la table, elle lui montre, toi, avec la bouteille de ketchup. Hein, prends rien, toi. On dit, oh, elle est formidable. On te le soir, elle dit, chérie, pour votre anniversaire, j'ai pensé un cadeau original. Je vais vous faire une petite pipe. Et là, l'anglais, il dit, une pipe? Mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, retirez votre pantalon. Elle baisse le slip, elle se met à genoux devant lui, elle lui attrape bien la bite, tu vois, comme ça, elle fait... C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Alors il dit à la pute, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. C'est le mec qui dit... Le mec, il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Et sa femme, elle dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Encore 3 h du matin, 2 mecs dans le plumard. Hein, et un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé. L'autre, il dit, quoi? Il dit, bah, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? L'autre, il dit, si, pourquoi? Bah, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. C'est un mec qui rentre à la maison avec un canard dans les bras. Caresse comme ça, il arrive vers sa femme. Il dit, t'as vu, j'ai une jolie truie. Et sa femme a dit, c'est pas une truie, hein, c'est un canard. Il dit, ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle. Allez, les gars! Les filles! Ça marche toujours. Tiens, les filles, à propos de filles, c'est la blonde qui rencontre une autre, elle dit, t'as du rouge sur la joue. Elle fait comme ça, elle dit, non, de l'autre côté. C'est un Marseillais, complètement bourré, il a chopé une gonzesse à la sortie de la boîte, tu vois. Il l'a coincé sous une porte cochère, il est appuyé comme ça, il n'y a plus debout. Il dit à la fille, il dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière. Et tu vois, la BM, je vais t'allonger sur le capot. Je vais t'arracher ta jupe, ton string, je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre. Tu vas avoir l'impression que j'ai 6 bites. Et là, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre, il y a un mec qui fait, oh, 6 bites! Tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît. Vous savez pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? C'est pour remettre les poils dans le bon sens.
Et là, c'est une dame qui vient voir son médecin. Mais alors, elle vient toutes les semaines. Tu vois, le médecin, il en peut plus. Tu vois, elle arrive et elle dit, docteur, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Donc, il dit, bon, bah, déshabillez-vous, madame. Il dit, mais, docteur, je viens pour une déchirure. Oui, moi, je vous demande de vous déshabiller. Elle dit, on dirait la chemise, le soutien-gorge. Elle dit, mais docteur, le soutien-gorge, la jupe, le string, tout. Et tout à poil, à poil. Elle dit, mais docteur, à poil, à quatre pattes. Et à quatre pattes. Elle se met à quatre pattes. Le tout il arrive derrière, il défouraille, il l'attrape bien comme ça. Il fait... Et voilà. Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. Alors, une autre... C'est le petit garçon, il voit pour la première fois sa maman toute nue. Il est épaté, il dit, mais maman, t'as pas de zizi? Il dit, mais non, ah bah oui, c'est vrai, alors, écoute, oui, t'es assez grand maintenant, je t'ai expliqué, alors, pour les filles, si tu veux, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or, comme ça, et il coupe le zizi. Et c'est pour ça que ça fait une petite cicatrice. Et le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain. J'en ai 400, hein. Ok? Vous avez du temps devant vous? Non, mais ça va pas, non? Mais c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai, c'est que j'en ai 400 dans la tête, c'est vrai. Je veux dire, même mes amis humoristes, des fois, ils arrivent plus à me retirer le micro, parce que toi, quand je suis parti, j'en reste. Et je me suis dit, et si je faisais un petit rappel blague? Alors j'ai fait ça depuis novembre, depuis le début de la tournée, de cette tournée qui se finira en automne, d'ailleurs, hein. Et je raconte une quinzaine de blagues fulgurantes tous les soirs. Alors, vous voulez que je vous en fasse encore une paire d'autres? Allez, c'est le paysan qui revient du salon de l'agriculture, il a ramené des préservatifs parfumés. Tous les parfums, hein. Fraises, framboises, chocolat, caramel, cacahuètes, voilà, tous les pareils. Il dit à sa femme, il dit voilà, on va faire un jeu, je vais éteindre la lumière pour pas que tu vois la couleur, et toi tu devras reconnaître le goût. Elle fait ouais, génial. Éteint la lumière, tac, il baisse son froc, sa femme elle se met à genoux, elle lui attrape la bite comme ça, elle fait Roquefort. Et le gars il dit attends chérie, j'en ai pas mis encore. Et le mec, il dit à son copain, je t'ai jamais demandé, mais à ton avis, ça pèse combien un paix? Oh, bah l'autre, tu dis, ça pèse rien, c'est du gaz. Il dit, bon, bah j'ai chié dans mon froc alors. Et le petit garçon qui entend du bruit dans la chambre de ses parents. Tu sais, une nuit, il se réveille, hop, il entrouvre la porte, et là, il voit son père tout nu, sur le dos, comme ça, et sa maman toute nue aussi, comme ça, qui commence ton père comme ça, quoi. Garçon. Il ferme, il monte dans sa chambre, et le lendemain, il dit, maman, j'ai fait un truc pas bien cette nuit. Il dit, qu'est-ce que t'as fait, mon petit Jérôme? J'ai entendu du bruit dans la chambre, je suis venu, j'ai regardé, oui, c'est pas bien, et alors qu'est-ce que t'as vu alors? J'ai vu papa tout nu, comme ça, et puis toi, t'étais toute nue aussi, puis comme ça, tu sautais comme ça sur papa. Elle dit, oui, alors, bon, alors, oui, alors c'est vrai, alors je vais t'expliquer. Bon, tu as remarqué que papa, il avait un gros ventre, t'as vu ça? Donc, maman, la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur le ventre à papa pour essayer de l'aplatir. Voilà, tu comprends? Et le petit garçon, il dit, mais ça marchera jamais, maman. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, monsieur, tous les matins, la bonne, elle le regonfle. Allez, une toute dernière avant qu'on se quitte. OK? Ces deux mecs complètement bourrés, j'adore les mecs bourrés. Les deux mecs bourrés, il y en a un, il dit, moi, ma femme, elle gueule tout le temps. J'ai bouché une bière, elle gueule. Le dit, elle gueule, mais c'était un con. Il dit, quoi? Il dit, ouais, je t'ai vu faire. Il dit, tu rentres, t'as même pas choisi la clé du trifouille. T'essayes toutes les clés, fais du bruit, tombe par terre, toi, prends les pieds dans le tapis, con. Il dit, tu fais, dernier bistrot. Tant que t'as de la lumière, choisis la clé, la bonne. Tu sais que c'est celle-là, tu la lâches peu.
Rentre là, franchement, tout ça, hop, oui, clair, non, là, lève les pieds, hein. Là, tu vas direct dans la chambre. Ouvre là-bas, glisse sous les draps, et là, tu bouffes la chatte à ta femme. Et surtout, pas vomir, hein. Elles ont horreur de ça, hein. Jusqu'à ce qu'elle ait un orgasme. Hein. Elle a un orgasme, hop, tu sors de la chambre, tu vas à la cuisine, débouche une bière, elle ne dira jamais rien. Il dit, t'es sûr? Il dit, monsieur, je le dis. Et on la gore. Le lendemain, dernier bistrot, clac, il a la clé, hein. La bonne clé. Alors, il rentre, quoi. Hein? Rentre, ça, hop. D'accord, lève les pieds, truc, hein. À la chambre, glisse sous les draps. Là, bouffe la chatte. Un quart d'heure, 20 minutes. Il a plus de salive, ouais. Il continue. Pas vomir. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, une partie rapide, sort de la chambre, rentre dans la cuisine, et là, il voit sa femme dans la cuisine. Il dit, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Elle fait, chut, il y a maman qui dort dans la chambre. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Alors il dit à la pute, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. C'est le mec qui dit... Le mec qui dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Et sa femme a dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Encore 3 h du matin, 2 mecs dans le plumard. Hein? Et un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé. L'autre, il dit, quoi? Il dit, bah, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? L'autre, il dit, si, pourquoi? Bah, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. C'est un mec qui rentre à la maison avec un canard dans les bras. Caresse comme ça, il arrive vers sa femme. Il dit, t'as vu, j'ai une jolie truie. Et sa femme a dit, c'est pas une truie, hein, c'est un canard. Il dit, ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle. Allez, les gars! Les filles! Ça marche toujours. Tiens, les filles, à propos de filles, c'est la blonde, quand rencontre une autre, elle dit, t'as du rouge sur la joue. Et elle fait comme ça, elle dit, non, de l'autre côté. C'est un Marseillais, complètement bourré, il a chopé une gonzesse à la sortie de la boîte, tu vois. Il l'a coincé sous une porte cochère, il a appuyé comme ça, il n'y a plus de bout. Il dit à la fille, il dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière. Et tu vois, la BM, je vais t'allonger sur le capot. Je vais t'arracher ta jupe, ton string, je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre. Tu vas avoir l'impression que j'ai 6 bites. Et là, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre, il y a un mec qui fait, oh, 6 bites! Tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît. C'est pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? C'est pour remettre les poils dans le bon sens. Et là, c'est une dame qui vient voir son médecin. Mais alors, elle vient toutes les semaines. Tu vois, le médecin, il en peut plus. Tu vois, elle arrive et elle dit, docteur, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Le gars, il dit, bon, bah, déshabillez-vous, madame. Il dit, mais docteur, je viens pour une déchirure. Oui, moi, je vous demande de vous déshabiller. Il dit, on dirait la chemise, le soutien-gorge. Elle dit, mais docteur, soutien-gorge, la jupe, le string, tout. C'est tout à poil. Elle dit, mais docteur, à poil, à 4 pattes. Et à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes. Le tout, il arrive derrière, il défouraille, il l'attrape bien comme ça. Il fait... Et voilà. Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. Alors, une autre...
C'est le petit garçon, il voit pour la première fois sa maman toute nue. Il est épaté, il dit, mais maman, t'as pas de zizi? Elle dit, mais non, 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 ah bah oui, c'est vrai, alors, écoute, oui, t'es assez grand maintenant, je t'ai expliqué, alors, pour les filles, si tu veux, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or, comme ça, et il coupe le zizi. Et c'est pour ça que ça fait une petite cicatrice. Et le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain. J'en ai 400, hein. Ok? Vous avez du temps devant vous? Non, mais ça va pas, non. Mais c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai, c'est que je sais que j'en ai 400 dans la tête, c'est vrai. Je veux dire, même mes amis humoristes, des fois, ils arrivent plus à me retirer le micro parce que toi, je suis parti, j'en reste. Et je me suis dit, et si je faisais un petit rappel blague? Alors j'ai fait ça depuis novembre, depuis le début de la tournée, de cette tournée qui se finira en automne d'ailleurs. Hein, et je raconte une quinzaine de blagues fulgurantes tous les soirs. Alors, vous voulez que je vous en fasse encore une paire d'autres? Allez, c'est le paysan qui revient du salon de l'agriculture, il a ramené des préservatifs parfumés. Tous les parfums, hein. Fraises, framboises, chocolat, caramel, cacahuètes, voilà, tout est pareil. Il dit à sa femme, il dit voilà, on va faire un jeu, je vais éteindre la lumière pour pas que tu vois la couleur, et toi tu devras reconnaître le goût. Elle fait ouais, génial. Éteint la lumière, tac, il baisse son froc, sa femme elle se met à genoux, elle lui attrape la bite comme ça, elle fait Roquefort. Et il va dire attends chérie, j'en ai pas mis encore. Et le mec, il dit à son copain, je t'ai jamais demandé, mais à ton avis, ça pèse combien un paix? Oh, bah l'autre, tu dis, ça pèse rien, c'est du gaz. Il dit, bon, bah j'ai chié dans mon froc alors. Et le petit garçon qui entend du bruit dans la chambre de ses parents. Tu sais, une nuit, il se réveille, hop, il entrouvre la porte, et là, il voit son père tout nu, sur le dos, comme ça, et sa maman, toute nue aussi, comme ça, ton père, comme ça, quoi. Le garçon regarde ça. Il ferme, il monte dans sa chambre, et le lendemain, il dit, maman, j'ai fait un truc pas bien cette nuit. Il dit, qu'est-ce que t'as fait, mon petit Jérôme? J'ai entendu du bruit dans la chambre, je suis venu, j'ai regardé. Ah, oui, c'est pas bien. Et alors, qu'est-ce que t'as vu, alors? Ah, j'ai vu papa tout nu, comme ça. Et puis toi, t'étais toute nue aussi, puis comme ça, tu sautais comme ça sur le papa. Il dit, oui. Alors, bon, alors, oui, oui, alors, c'est vrai. Alors, je vais t'expliquer. Bon, tu as remarqué que papa, il avait un peu un gros ventre. T'as vu ça? Donc, maman, la nuit, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur le ventre à papa pour essayer de l'aplatir. Voilà, tu comprends? Et le petit garçon, il dit, mais ça marchera jamais, maman. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, bah, monsieur, tous les matins, la bonne, elle le regonfle. Allez, une toute dernière avant qu'on se quitte. Ok? Ces deux mecs complètement bourrés, j'adore les mecs bourrés. Les deux mecs bourrés, il y en a un, il dit, moi, ma femme, elle gueule tout le temps, tout le temps. J'ai bouché une bière, elle gueule. Le dit, elle gueule, mais c'était un con. Il dit, quoi? Il dit, ouais, je t'ai vu faire. Il dit, tu rentres, t'as même pas choisi la clé, tu trifouilles t'essayes toutes les clés, tu fais du bruit, tombe par terre, toi, prends les pieds dans le tapis, con. Il dit, tu fais, dernier bistrot. Tant que t'as de la lumière, choisis la clé, la bonne. Tu sais que c'est celle-là, tu la lâches peu. Rentre là, franchement, ça, hop, oui, la clé après. Non, lève les pieds, hein. Là, tu vas direct dans la chambre. Ouvre là-bas, glisse sous les draps, et là, tu bouffes la chatte à ta femme. Et surtout, pas vomir, hein. Ils ont horreur de ça, hein. Jusqu'à ce qu'elle ait un orgasme. Hein. Elle a un orgasme, hop, tu sors de la chambre, tu vas à la cuisine, déboucher une bière, elle ne dira jamais rien. Il dit, t'es sûr? Il dit, monsieur, je le dis. Et on la gore. Le lendemain, dernier bistrot, clac, il a la clé, hein. La bonne clé. Voilà, et là, il rentre, quoi. Hein? Rentre, ça,
quart d'heure, 20 minutes. Il a plus de salive, ouais. Il continue. Pas vomir, pas vomir, pas vomir. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, quelqu'un m'a dit rapide. Il sort de la chambre, rentre dans la cuisine, et là il voit sa femme dans la cuisine. Il dit, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Elle fait, chut, il y a maman qui dort dans la chambre.